cette vidéo, pour la petite histoire, a été très compliquée à filmer parce qu'il y a eu toute une série d'événements à chaque fois que j'étais en train de faire la vidéo qui a fait que j'ai dû la refaire. Bon, l'avantage, c'est que du coup, j'ai pas mal pratiqué. Ce que je voulais expliquer avec l'entourage, c'est que dans pratiquement 100% des familles, on a tous été confrontés une fois à des critiques, des jugements et souvent un manque de compréhension, parfois d'empathie de notre situation, et c'est surtout ce sentiment de ne jamais faire assez bien. Et du coup, ça peut assez vite dégénérer dans une fête familiale. Il y a beaucoup de gens, les émotions sont souvent un peu à fleur de peau. Nous, on a la fatigue, on s'attend à ce que ça se passe bien, mais on anticipe en même temps. Bref, c'est une bombe à retardement. Et parfois, c'est important, en amont de tout ça, de réfléchir à comment mieux mettre des limites à l'entourage pour éviter justement ces critiques insidieuses et ces comportements qui finissent par gâcher ces fêtes qui sont censées être un moment agréable et surtout nous faire redouter les suivantes. Alors, il n'y a absolument pas de solution magique à ce genre de situation parce que les fêtes, ça regroupe toute une série de personnes avec des histoires, des historiques, des traditions, des profils, des personnalités. Par contre, il y a quand même des choses qui peuvent t'aider à mieux traverser ou en tout cas qui peuvent te donner des idées. La première chose que j'ai trouvée en faisant une petite enquête sur ce qui était recommandé, que je trouvais vraiment sympa, c'était le fait de préparer pour chaque événement. Donc imaginons il y a le réveillon du 24, il y a le 25, donc pour préparer pour chacune de ces fêtes où il y a de l'entourage, c'est préparer, ok, par rapport à tout ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on sait qui va être un petit peu différent avec notre enfant. Et une fois que tu as identifié ça, et que tu as identifié comment tu veux le gérer, et ce genre de réflexion, on peut le faire avec le scénario social que j'ai partagé hier, qui te fait réfléchir à toutes les étapes que ton enfant va traverser, ou les séquences entre le début de la célébration et la fin. Mais c'est de se dire, ok, maintenant que je sais plus ou moins ce qui va se passer, que j'ai déjà une idée plus ou moins de comment je vais aménager, comment je vais gérer, ben c'est le moment en fait de communiquer ça aux gens qui vont être présents le jour J. Pas dans le but de leur faire un briefing intensif comme si il fallait qu'ils soient le relais, mais surtout pour, on va dire, faire une annonce ou une déclaration de voilà comment nous, on gère les choses dans notre famille avec notre enfant. L'idée est d'utiliser un message écrit, donc que ce soit par mail ou par SMS, en leur disant voilà, on est vraiment super content de vous voir pour le réveillon de Noël par exemple. Et comme tu sais, on a un enfant qui est autiste et un autre enfant qui a un TDA ou enfin complété en fonction. Et ça veut dire que les fêtes de Noël, c'est pas tout à fait pareil que pour les autres familles parce que nos enfants, ils doivent composer avec des compétences un peu différentes et des choses qui sont plutôt compliquées pour eux, comme le bruit, l'agitation, les nouvelles personnes, les surprises, etc. Voilà comment tu peux nous aider pendant cet événement. Et là, vous listez qu'est-ce que vous voulez que la personne fasse. Donc, ça doit être positivement fait. Tu peux jouer avec Gaston qui adore les puzzles, écouter Ginette te parler de sa passion pour les poissons rouges. Donc ça, c'est ce qu'ils peuvent faire. L'autre chose, c'est voilà comment nous, on envisage le repas, les cadeaux, etc. Et vous annoncez votre plan. Pas de justification, c'est juste on va faire le repas comme ça, on va gérer le repas on va faire le cadeau comme ça. On le fait parce que c'est ça qui va permettre que ça se passe bien. Et si tu as des commentaires ou si tu as quelque chose à dire sur la façon dont les choses se déroulent, viens nous voir. On préfère que tu viennes nous parler à nous plutôt que de parler directement à Gaston et Ginette. Donc ça a l'air comme ça un peu anodin, mais en fait en faisant cette espèce de déclaration, vous allez envoyer un message implicite assez fort, c'est que ok, nous, on est des parents, on a un plan, on est bien conscient que les choses ne se passent pas exactement comme c'est prévu dans les normes, mais on a un plan, voilà comment tu peux contribuer au plan, et voilà comment nous on va faire les choses. Et donc ça envoie quand même une forme de limite, mais assez souple, assez positive, mais ferme. Donc ça, pour faire ça, il va falloir que
vous vous soyez alignés si vous êtes deux parents. Et ce qui peut aider si vous êtes deux parents ou si vous êtes un seul parent, c'est de recruter des alliés. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu peux faire. On en a déjà parlé précédemment, mais c'est particulièrement intéressant ici parce que c'est des gens à qui tu peux expliquer la même chose en leur disant, écoute, moi je veux vraiment que Gaston il puisse manger ses pâtes au jambon le jour du réveillon, mais tu sais comment maman va le prendre, donc si tu peux m'aider à soit changer le sujet ou lui dire, écoute, laisse-le, au moins comme ça il est content, bah, ça peut vachement m'aider. Donc ça va être une aide concrète. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est trouver des alliés. La troisième chose, c'est avoir des attentes réalistes. C'est-à-dire ne pas s'attendre à ce que tout se passe magnifiquement bien parce qu'on sait que ça ne va pas arriver, malgré le fait que vous ayez expliqué. Et c'est aussi ne pas partir avec tout va mal se passer, parce qu'en fait, on n'en sait rien du tout. On peut aussi partir en se disant, on donne le bénéfice du doute à tout le monde. Donc, c'est aller en étant lucide. Il y en a qui vont être pénibles, il y en a qui vont être neutres et il y en a qui vont être positifs. Et concentre ton attention sur les gens qui vont être positifs. Par contre, si tu sais qu'il y a des gens qui vont être pénibles, et ça c'est l'astuce numéro 4, eh ben essaie déjà de réfléchir à des répliques. Si c'est tellement prévisible que Tati et Daniel disent « Mais enfin, ce garçon, c'est pas possible, c'est une pile électrique !» Trouve une réplique. Soit une réplique gentille, soit lui dire « Oui, je sais, Tati Daniel, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux ?» Ou juste accepter qu'elle va dire ça, et puis en fait, les chiens aboient, la caravane passe, finalement on s'en fiche, ça ne changera rien. Ce qui est aussi important, c'est que nous, on est souvent à fleur de peau dans ces situations-là, parce qu'il y a beaucoup, on en parle, il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup d'anticipation, il y a beaucoup de stress, est-ce que ça va bien se passer? Donc, on peut vite aussi partir au quart de tour. Donc, c'est se dire, ok, sur quoi est-ce que je veux réagir? Et sur quoi est-ce que je vais laisser passer? Mais laisser passer, c'est vraiment laisser passer. En comportemental, c'est une extinction, c'est-à-dire aucun commentaire. Aucune réaction faciale. Tati Daniel dit « Oh, c'est un faux machin !» Et tu dis « On passe à autre chose. » Et si elle répète, on passe à autre chose. Et si elle insiste, parce que des fois ils insistent, c'est de dire « Écoute, on n'a pas la même vision des choses, mais je propose qu'on en reste là. » Et parfois, et c'est étonnant, juste dire ça avec un ton neutre, ça suffit. Parce qu'il y a pas mal de gens, ils disent des choses tant qu'on répond. Mais si on ne répond pas ou qu'on dit stop, mystérieusement, ça fonctionne avec quand même une grande partie des gens. Donc ça, c'est la 4e étape, c'est penser aux répliques. La 5e étape, c'est veiller à te ressourcer pendant cet événement, même si c'est prendre 5 minutes quelque part pour regarder tes mails, appeler une copine, écouter de la musique, boire de l'eau, n'importe quoi, parce que ça va être fatigant. Et si tu, en plus, es en train d'anticiper des critiques ou anticiper un désastre, clairement, ça ne va pas t'aider de ne pas faire des pauses. Et donc, toujours veiller à aussi être réaliste envers soi-même. Tu ne seras pas la mère parfaite, parce que d'abord, ça n'existe pas, et puis c'est très ennuyeux. Et peut-être que tu vas à un moment dire un truc que tu n'aurais pas prévu, ou que ton enfant va faire une connerie, eh ben c'est pas grave. C'est un humain, tu n'es pas un robot, et ils survivront. L'entourage, ton enfant et toi. Et la dernière chose, c'est, imaginons que tu es prévenu, tu aies posé ton cadre, tu aies plus ou moins anticiper des solutions aux problèmes que tu sais arriver, qu'est-ce qu'il va manger, comment on va faire avec les cadeaux, comment on va faire avec les bisous, comment on va faire avec le bruit, comment on va faire avec les jeux. Et tout ça, tu l'as plus ou moins anticipé, mais que tu continues à te prendre des critiques ou des remarques ou que les gens n'acceptent pas ta façon de procéder, à ce moment-là, il va falloir se poser la question de « Ok, est-ce que je dois continuer à rester ici ?» Partir est toujours une option. Alors, il y a parfois des conséquences, mais pas toujours. Mais partir est une option, et parfois partir, c'est beaucoup mieux que de se retrouver dans une situation où Gaston ou Ginette finissent en méga crise à tout jeter partout. Parce que là, évidemment, c'est une situation ultra stressante pour toi, pour ton enfant, et puis même pour l'entourage qui, du coup, ne comprend rien au film et qui va être renforcé dans l'idée que les choses sont ultra compliquées. Donc, partir avant que la limite de tout le monde soit atteinte, ou parfois et dire aux gens, écoutez, là, nous, on a essayé de jouer le jeu, on a fait le maximum d'aménagement pour que ça se passe bien pour tout le monde. Maintenant, si vous êtes là en constamment juger ce qu'on fait, on s'arrête,
on s'en va. Et si tu anticipes ce genre de réaction où tu sais que en gros ça va se passer mal, ben, il faut peut-être repenser les choses. Est-ce que tu es obligé d'aller quand il y a tout le monde? Est-ce que tu peux pas voir les personnes que tu apprécies autrement, à un autre moment, dans un autre contexte? Est-ce qu'ils peuvent pas venir à toi? Ça baisse toujours la pression. Ou est-ce qu'il faut pas juste rester moins longtemps? Exemple, au lieu de rester pour tout le réveillon, du début jusqu'à la fin, ben, parfois c'est juste, ok, on va venir pour le repas, on ouvrira les cadeaux et après on rentre. Et de la même façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous annoncez le cadre, moins vous allez vous justifier et mieux ça va passer. Plus on se justifie, plus on envoie le message qu'on n'est pas sûr de son goût et plus on s'expose à des critiques. Pour prendre un exemple, un politicien, si vous observez quelqu'un, un bon politicien ou un bon communicant, en général, quand il fait une déclaration, il ne justifie absolument rien. Il dit, on a décidé de faire ça, on a décidé de faire ci, pour ceci on va faire ça, et pour ceci on va faire ça. Point. Et le but de ce genre de mode de communication, c'est de dire, on est sûr de notre coup. Et même si vous n'êtes pas 100% sûr de votre coup, bah, c'est ce que tu as décidé. Et cette forme de communication peut aider. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que dans tous les cas, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas une bonne façon de faire, il y a la façon de faire avec ton histoire, ta personnalité, ta sensibilité, ton état du moment. Mais il ne faut pas oublier que si on veut changer une situation, par nature, la situation ne peut pas changer si on continue à avoir le même comportement. Donc si par exemple tu redoutes les conflits et que tu encaisses tout, bah, soit tu acceptes que les conflits continuent, et parfois c'est ok, se dire ok, ça va être un peu pénible, on va me dire des trucs désagréables, mais au moins ce sera fait, et c'est une solution tout à fait honorable. Soit c'est se dire ok, moi là j'en ai marre, mais du coup forcément, quand tu vas mettre une limite à quelqu'un, en face, il va y avoir une réaction, mais si c'est en accord avec tes valeurs et que tu l'as anticipé, ça pourra être ok. Dans tous les cas, je te souhaite les meilleures fêtes possibles et j'espère que ces conseils t'auront un peu aidé. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à appuyer sur la cloche. À bientôt!